à l'exécution budgétaire pour échanger avec eux, faire le point un peu sur les contraintes de la gestion budgétaire passée et tracer les perspectives pour la gestion budgétaire à venir. Donc l'atelier vient d'être ouvert par le ministre des Finances lui-même. Donc au cours de cet atelier, nous allons échanger avec l'ensemble des ministères techniques et responsables d'institutions constitutionnelles ici présents sur un peu les difficultés qu'ils ont rencontrées durant cette exécution budgétaire. Mais vous me permettrez juste de revenir un peu sur la gestion budgétaire 2022 qui a été marquée par, comme vous le savez, un certain nombre d'événements qui ont marqué l'exécution budgétaire. Je veux parler de la crise russo-ukrainienne qui s'est traduite par des tensions inflationnistes sur les marchés, par un renchérissement des prix des hydrocarbures. Il y a eu la crise au Mali qui a eu un impact également sur notre pays. Il y a eu toute cette politique de soutien au pouvoir d'achat des ménages qui s'est traduite par des subventions importantes. Donc l'ensemble de ces événements ont naturellement impacté le budget. Mais on peut noter toutefois que le budget a été exécuté dans d'excellentes conditions. Au finish, le budget 2023, nous avons eu un taux d'exécution de plus de 95,7% d'exécution financière du budget, avec un taux de relancement de l'ordre de 95,4%, ce qui montre que le budget a été exécuté quand même, malgré toutes les contraintes, dans d'excellentes conditions. Maintenant, l'exécution du budget fait appel à d'énormes transactions. Le ministre l'a rappelé, les bons d'engagement qui sont initiés pour la dépense, pour que les gens comprennent un peu toute la difficulté dans l'exécution, c'est plus de 88 000 bons d'engagement qui sont insérés dans le système. Donc c'est 88 000 transactions qui sont opérées dans l'année entre le ministère des Finances et l'ensemble des parties prenantes à l'exécution budgétaire. Mais nous pouvons au finish réduire vraiment de la bonne exécution du budget. Maintenant, pour le budget 2023, pour lequel nous procédons aujourd'hui au lancement, donc c'est dans un contexte de poursuite un peu des difficultés qui ont été connues en 2022. Vous avez toujours les effets de la crise russo-ukrainienne, vous avez toujours les effets de la Covid-19, vous avez également l'ensemble des mesures de subvention que l'État est appelé à prendre pour lutter contre la vie chère et soutenir le pouvoir d'achat des ménages sénégalais les plus vulnérables. Le ministre des Finances l'a rappelé, c'est pas moins de 550 milliards, dont 450 milliards pour l'énergie, 100 milliards pour soutenir les ménages. Il y a également le renforcement de la politique d'équité sociale et territoriale. Le ministre l'a rappelé, la poursuite des grands marqueurs sociaux de son Excellence Monsieur le Président de la République, Promoville, PUDC, couverture maladie universelle, PUMA, dont les activités se poursuivront pour renforcer l'équité sociale et territoriale. Vous avez également la poursuite de la consolidation des mesures de revalorisation salariale qui vont également se poursuivre pour cette année. Donc c'est autant d'événements qu'il faudra prendre en compte pour cette année, dans un contexte où vous avez un resserrement du crédit au niveau des marchés, du marché sous-régional et des marchés internationaux. Donc ce qui suppose qu'il faudra faire preuve de beaucoup d'expertise, d'engagement pour exécuter ce budget dans les meilleures conditions, et c'est ce à quoi nous invitons un peu les ministères. C'est-à-dire qu'il nous faut être beaucoup plus vigilants dans la mise en œuvre de ce budget, notamment en anticipant sur les dépenses, en nous concentrant sur les dépenses prioritaires, les dépenses sociales, etc. Et nous allons mettre en place un cadre qui nous permet un peu de clarifier l'exécution budgétaire pour mettre en cohérence les plans d'engagement, les plafonds d'engagement et l'exécution des dépenses en rapport avec la trésorerie de l'État. Donc c'est un peu toutes ces questions qui vont nous réunir ce matin. Et on aura
différentes présentations, notamment sur la stratégie de mobilisation des recettes. Parce qu'avant de parler des dépenses, il faut d'abord penser aux recettes. Donc les régies sont là, à savoir la Direction générale des douanes, la Direction générale des impôts et domaines, la DGCTT, qui vont un peu échanger sur les stratégies qui seront mises en œuvre pour renforcer la mobilisation des recettes pour pouvoir financer le budget dans les meilleures conditions.